Bienvenue mesdames et messieurs dans notre rubrique du jour Écho de l'UDPS qui vous sera présentée par votre humble serviteur Feli Kabala. Il est question aujourd'hui que l'on puisse voir en revue la lutte que M. Étienne Tshisekedi a menée depuis plus de 34 ans, de 1982 à nos jours. Mesdames et messieurs, suivons tous en images. La République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique, troisième en superficie, 9 voisins, 9 frontières avec une ouverture sur l'océan Atlantique. Il est le troisième grand pays d'Afrique, 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Ce grand pays regorge de ressources naturelles qui peuvent nourrir, qui peuvent supporter la nation congolaise, ses voisins, et pourquoi pas une bonne partie de l'Afrique. Ce pays est au cœur des conflits. Ce pays a besoin d'un leader et d'une vision claire et nette et bien appropriée. Avec Kinshasa comme capitale administrative, Léopoldville de l'époque coloniale, de 1885 en 1923, le Congo est une propriété privée du roi de Belge Léopold II. Et dès 1923, en 1960, il devient le Congo belge et à la même année, exactement le 30 juin, le Congo, la République démocratique du Congo, devient un pays indépendant, soit 56 ans après. Le Congo de Mfumu Simon Kimbangu, le Congo de Joseph Kasavubu, premier président du Congo, le Congo de Patrice Emery Lumumba, l'homme qui a eu la vision pour une grande nation d'Afrique, c'est lui qui a été mal compris par ses pairs, l'homme qui a été sauvagement assassiné, sans loi ni foi, l'homme qui a voulu que le Congo puisse être démocratique, avoir un état de droit, cet homme n'est plus. Mais ce Congo, aujourd'hui, est relayé par le Congo de Étienne Tshisekedi Wamulumba, le leader de l'opposition congolaise, le leader historique, charismatique, incontournable et incontesté dans la politique en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi est l'homme par qui le vent de la démocratie a soufflé en République démocratique du Congo, par sa lutte, par sa pression ainsi que ses pairs de l'UDPS. Étienne Tshisekedi Wamulumba est considéré aujourd'hui comme icône vivante de la politique congolaise, le symbole de la démocratie congolaise qui est aujourd'hui également considéré comme le père de la démocratie congolaise. L'homme ne s'est jamais compromis, tolérant, égal à lui-même, prêt pour la victoire. Voici le premier docteur en droit de la faculté de droit de Lovanium en 1961. Cet homme politique s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba. Trop jeune, il s'engage dans la politique. Né le 14 décembre 1932, cet homme politique est parmi les commissaires généraux en 1960 qui gère la nation congolaise. Étienne Tshisekedi, premier docteur en droit, le premier docteur de l'université de Lovanium dans la faculté des droits, cet homme s'engage pour travailler pour sa nation auprès du dirigeant connu de tous qui a fait 32 ans au pouvoir, qui a mené le pays aux enfers, Joseph Désiré Mobutu. Mais cet homme, étant un homme respectueux de principe, décida de lui tourner le dos. Et pour conséquence, les tribulations ont commencé. Comme cet article de presse de l'époque démontre, Étienne Tshisekedi et certains de ses compagnons se retrouvant aux arrêts, sans jugement, sans loi, ni raison valable et fondement. Étienne Tshisekedi s'est plongé dans une lutte dans laquelle il a failli y laisser sa peau. Comme vous le voyez, les deux bourreaux de M. Mobutu, les agents de services secrets, après l'avoir torturé, chemise couverte de sang, Tshisekedi n'a jamais baissé les bras.
Étienne Tshisekedi Wamulumba a toujours été un rassembleur. Étienne Tshisekedi et ses pères fondateurs, ceux qui ont lutté ensemble avec lui, Étienne Tshisekedi a toujours été la personne qui allait au-delà même de sa formation politique pour consulter tout le monde. Étienne Tshisekedi a toujours été l'homme qui cherchait l'unité. Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir sur les faits marquants de la lutte politique de ce grand homme en République démocratique du Congo, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour ceux qui ont souvent dit que ces hommes politiques ne marchent pas avec le peuple dans la rue, ils restent à la maison. Cette image doit vous rappeler quelque chose. Cette image vous rappelle les années 90 au dernier virage politique du régime de Mobutu avant que l'on connaisse la catastrophe que l'on connaît aujourd'hui avec le régime Kabila. Regardez, c'est les années 90, entre 95 et 96. Une période pendant laquelle Étienne Tshisekedi Wamulumba a failli laisser sa peau dans cette lutte politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous devons tous apprendre que cet homme a sacrifié sa vie tout entière pour la cause noble du Congo. Pendant cette marche, qui était une marche militante dans laquelle Étienne Tshisekedi était accompagné par la population pour aller continuer, travailler dans son bureau à la primature. Mais les choses à l'époque ont tourné au vinaigre. Et M. Étienne Tshisekedi Wamulumba a failli être tué ces jours-là. Les images, je vais vous les démontrer et vous les expliquer proprement. Regardez déjà en ce moment, les militaires qui viennent autour de Étienne Tshisekedi, ce sont déjà des militaires infiltrés, des militaires qui ont une mission, qui se disent protéger à la fois et aussi faire de la confusion. Suivez et regardez les images prochaines. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, de faire une pause sur l'image et l'effet que j'apporte à cette image, c'est pour bien illustrer et vous démontrer comment est-ce qu'un acte odieux a été stoppé par la personne en question, lui-même Étienne Tshisekedi. Dans les images précédentes, vous aviez vu comment est-ce que je vous ai démontré comment est-ce que les militaires ont occupé l'espace pour venir s'aimer la confusion et l'un d'entre eux qui avait la mission d'empoisonner M. Étienne Tshisekedi à l'aide de ces morceaux d'étoffe rouge qu'il tient à sa main. Regardez l'acte de Tshisekedi. Comprenez, mesdames et messieurs, le geste posé par Étienne Tshisekedi Wamulumba ce jour-là. Regardez très bien à sa gauche. Nous avons de militants, de combattants de l'UDPS en train d'asperger de l'eau sur son visage parce qu'il y a eu un flou causé par des bombes, la fumée des bombes lacrymogènes autour de lui et que tout le monde s'était dispersé. Et cet officier que vous voyez en uniforme, réellement envoyé et commandité par ceux-là qui cherchaient la mort de Étienne Tshisekedi, à l'aide de cette étoffe rouge, a voulu simuler comme s'il voulait aider Étienne Tshisekedi à essuyer de l'eau sur son visage. Mais regardez le geste instantané de M. Étienne Tshisekedi. Avec cet âge-là déjà, à l'époque, la force qu'il a eue de bloquer la main si robuste de cet officier, eh bien, mesdames et messieurs, comprenez que cette force ne venait pas de lui. Elle venait des dieux parce que c'est l'élu du peuple congolais. Mesdames et messieurs, de toutes ces tribulations, de toutes ces tentatives, cet homme est ressorti vainqueur. Cet homme a continué à unir, il a continué à galvaniser les troupes, à l'aide aussi d'une dame forte autour de lui. Cet homme a pu faire campagne en 2011. Cet homme a pu tenir des discours pour galvaniser le peuple congolais, les troupes autour de l'UDPS, un unificateur, un pacificateur, quelqu'un qui unit au-delà de sa formation politique. Étienne Tshisekedi est un phénomène. Étienne Tshisekedi
a été envoyé par Dieu pour délivrer ce peuple congolais, c'est la raison pour laquelle il a été aimé et il continue d'être aimé et il sera toujours aimé. Les foules que cet homme a pu réunir autour de lui ne s'est jamais réalisé avec un autre homme politique. Il a su poser le bon geste. Ce geste aujourd'hui a ramené tout le monde à Jean-Val. Jean-Val, où il a obtenu le rassemblement de l'opposition grâce à son dynamisme, grâce à son idée de pouvoir générer une classe politique digne, responsable de pouvoir affronter le pouvoir finissant de M. Kabila. Et nous reconnaissons le dynamisme de notre secrétaire national chargé aux relations extérieures, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a su démontrer que son département était à la hauteur, était capable de réunir la crème de crème de la classe politique congolaise. Étienne Tshisekedi Wamulumba est celui qui doit nous diriger demain après le 19 décembre 2016. Nous ne voyons pas d'autres personnes en ce moment qui pourraient réunir tout le Congolais, les unir autour des valeurs d'un État de droit. Un État dans lequel les libertés seront respectées. Un État dans lequel la séparation du pouvoir entre l'exécutif, les législatifs et les judiciaires sera réellement respectée.